et avec des serviettes qu'on lave, avec une ceinture, ça s'attachait avec un petit bouton là. Et donc nous, on s'est débrouillés avec ma sœur Rolande, on s'est fait à la machine des serviettes et on avait bricolé ça nous-mêmes. Donc on cousait avec des vieux draps, on faisait plusieurs épaisseurs, bien sûr, on faisait une serviette quoi, hein, qu'on attachait comme ça, on faisait de petites boutonnières de chaque côté quoi, pour pouvoir l'enlever. Mais enfin, c'était pas quelque chose de gai à faire. Ben oui, on mettait tremper ça bien caché, dans une pièce où, plutôt une buanderie, quelque chose comme ça en attendant. Et puis on devait les laver, les mettre bouillir, parce que le sang, ça a toujours été quelque chose de difficile à enlever. Hein. Mais on n'était jamais sûr de soi, puisque c'est pas imperméable, c'est pas... Hein, on n'avait pas des slips imperméables. Donc, on n'était jamais sûr de soi, quoi. Hein. Maintenant, on met des robes blanches quand on a ses règles, mais à ce moment-là, on n'aurait jamais osé mettre quelque chose de tout clair comme ça. Oui, donc ça, c'est dans les années début 50. Et après, bon, on a vu l'évolution, on a commencé à vendre des serviettes carrément achetées, qu'on ne devait plus lessiver. Et ça a été vraiment pour les femmes une libération, quoi. Puis il y a eu les obés, bien sûr. Hein, je me rappelle d'un gamin, il avait demandé à Saint-Nicolas, il voulait, dans ses cadeaux, il voulait une boîte d'obés. Parce qu'avec ça, elle faisait du cheval, elle faisait de la danse, la femme à la télévision. Elle savait tout faire avec. Ben oui, pour lui, hein. Elle arrivait à tout faire avec ça. Bon, moi j'ai arrêté d'utiliser des produits hygiéniques du marché de la grande consommation il y a quelques années pour passer en fait à la coupe menstruelle, qui me semble une alternative beaucoup plus écologique, en plus du fait que c'est économique, et que ça permet aussi d'avoir effectivement un autre rapport en fait aux règles, c'est-à-dire que dans la coupe, eh bien, on peut voir le sang. Quand on verse la coupe, eh bien, on voit le sang s'écouler et c'est rouge et c'est beau. Moi, je trouve ça relativement beau en fait. Ce sang, si je suis en promenade ou dans la nature, eh bien, je me sens pas gênée de... Voilà. Et c'est vrai que ça répond quand même à tous des impératifs techniques de pratique, c'est-à-dire que j'ai pas de taches sur mon pantalon, je peux circuler, faire du sport et je me sens pas incommodée, c'est vraiment très pratique. C'est presque comme si j'avais pas de règles. Donc ça reste aussi un rapport à finalement j'ai pas le temps d'avoir des règles parce que je veux continuer à aller travailler, il y a les enfants, etc. Changer de protection hygiénique, c'est un peu comme changer de contraceptif. J'ai l'impression que ça se fait pas comme ça du jour au lendemain. On a besoin d'entendre parler, de réfléchir, même si on n'y pense pas tout le temps. C'est un peu un truc qui se travaille dans l'inconscient, il y a un petit truc en background qui petit à petit se fait à l'idée, en tout cas pour moi. Et donc déjà la Moon Cup, ça m'avait... je suis pas sûre que j'aurais pu passer des tampons et serviettes standards au FLI si j'étais pas passée par la cup et les serviettes lavables en fait, parce que t'es vraiment en contact, ne serait-ce que par le fait que tu dois laver tes petites serviettes lavables ou enlever ta cup et la vider. On est vraiment en contact avec le sang des règles et le sang menstruel et donc petit à petit, en tout cas moi j'ai petit à petit envisagé les choses différemment. Et maintenant de pratiquer le FLI et de beaucoup réfléchir à la question, de beaucoup en discuter avec des femmes autour de moi aussi, ça fait que petit à petit ma vision change. Puis je lis énormément de choses aussi, donc oui, il y a vraiment une sorte de changement, c'est difficile à expliquer, mais c'est une remise en question de quelque chose de bien plus large en fait, pour moi.
Donc il y a le fait déjà d'arriver à se dire que c'est possible, le fait de se demander qui le pratique, pourquoi, dans quel état d'esprit, de se demander quel peuple aussi et quel peuple aurait pu le pratiquer, ça j'ai encore du mal à trouver des infos là-dessus. Et alors, quelle était leur vision des règles en fait à ces peuples-là et à toutes les personnes qui pratiquent maintenant.